À Abidjan, Côte d'Ivoire, l'association des alumni du programme YALI, Young African Leadership Initiative de Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de sa toute première édition des Awards du YALI. Les détails tout de suite dans cette édition. À San Pedro, SCADES, Société coopérative agricole pour le dynamisme, l'entente et la solidarité de San Pedro, a remis des primes de certification aux producteurs de café et de cacao. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. L'association des alumni du programme YALI, Young African Leadership Initiative de Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de la toute première édition des Awards du YALI. Au total, 12 groupes ont présenté leur programme devant un jury composé de 4 alumni. Ce fut également l'occasion pour tous les membres du programme YALI de partager leurs expériences. Le reportage de Daniel Kodjo. Favoriser la collaboration entre les boursiers des programmes YALI, bénéficier d'une subvention strictement réservée au financement de projets d'impact sociaux et communautaires, tels sont entre autres les objectifs majeurs du YALI Côte d'Ivoire Award. La première édition du YALI Côte d'Ivoire Award a laissé compétir 12 groupes de jeunes de moins de 40 ans. Ces derniers, leaders dans le service public, le business et l'entrepreneuriat, le leadership civique en Côte d'Ivoire. En 3 minutes, les compétiteurs ont présenté leur projet devant un jury. Initié en 2014 par le président Barack Obama, le programme YALI vise donc à identifier dans un premier temps et renforcer les capacités des jeunes leaders africains en leur offrant l'opportunité de se faire former dans les meilleures universités américaines, les meilleures institutions africaines pour les Regional Leadership Centers en entrepreneuriat, action, société civile et administration publique. Alors, les lauréats de ces programmes en Côte d'Ivoire ont décidé de se fédérer en association depuis quelques années. Et il était important pour nous, au terme de cette année 2018, après un calendrier d'action bien chargé, de nous retrouver pour faire le point et primer justement les boursiers qui se sont illustrés tout au long de l'année par leurs initiatives personnelles. Pour cette première édition, le premier prix des awards du YALI, dénommé Faloniao Grant for Social Impact, revient au groupe Transparence Tour, composé de Jacquemaine Kwaku, Yeo Kolokotia et Palais Donko. Mon projet, c'était Transparence Tour, qui fait partie de la plateforme que j'ai formée, qui s'appelle Plateforme Corruption Quitte Ma Cité. Quel est l'objectif de Transparence Tour? C'est de pouvoir former les jeunes leaders de 18 à 35 ans à l'esprit d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance. Le groupe vainqueur bénéficie d'une subvention de 3 000 $. En 2019, le groupe Transparence Tour ambitionne visiter les villes de Bouaké, Korogo et Abidjan pour sensibiliser les jeunes au leadership et au TIC. Les deux autres projets gagnants ont respectivement remporté 2 250 $ et 1 500 $. L'association YALI Alumni Côte d'Ivoire est une association apolitique qui rassemble tous les anciens boursiers ivoiriens des programmes YALI en Côte d'Ivoire, dont le Mandela Washington Fellowship, les Regional Leadership Centers d'Accra, de Dakar et de Lagos et le YALI Network. Parlons à présent de coaching et de développement personnel. Le cabinet Devcom Consulting Coaching a procédé à la dédicace de son premier ouvrage à Abidjan, Détrôner l'échec, couronner votre vie de succès. C'est le titre de cette œuvre qui plonge le lecteur dans le coaching éducatif et professionnel. C'est un reportage d'Hervé Blagnon. Un geste qui grave une tâche indélébile dans son ouvrage, invitant le lecteur à s'approprier le développement personnel. Prisca Ncho marque ainsi la dédicace de sa première trouvaille littéraire. Dans les pages de Détrôner l'échec, couronner votre vie de succès, la spécialiste du coaching expose sa foi en le développement des mentalités, un idéal qui ne doit pas occulter l'éducation des hommes. Dans notre vie, nous tous nous avons connu un échec.
Nous avons tous un échec dans notre vie. C'est vrai, nous sommes tous des travailleurs, nous avons une maison, payons, nous avons des voitures. Mais quand on rentre à l'intérieur de nous, on sait qu'il y a un échec dans notre vie. Il y a quelque chose qu'on devrait faire, qu'on n'a pas encore pu faire. Et donc, dans ce document-là, on apprend à se connaître, à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pourquoi on est venu sur Terre, parce que chacun est venu pour répondre à un besoin de la société. Cette œuvre de 121 pages s'inscrit dans le cadre des activités de promotion du coaching du cabinet DevCom Consulting et Coaching. À l'occasion de la dédicace du livre dont elle est l'auteur, la directrice générale de cette structure, Priska Ncho, a indiqué les différents centres d'intérêt de son organisation. C'est un cabinet de formation en développement personnel, d'accompagnement des familles, d'accompagnement des élèves, des enfants à l'école et des jeunes adolescents. Et nous sommes partis d'une observation au niveau de la société qu'aujourd'hui, nos jeunes sont sans repère. Le cabinet DevCom Consulting et Coaching fait la promotion du coaching scolaire, parental et des entreprises. Une dynamique matérialisée par son premier livre, condensé de techniques pour goûter aux délices de la vie. Après Abidjan, rendons-nous à San Pedro où SCADES, la Société coopérative agricole pour le dynamisme, l'entente de la solidarité de San Pedro a remis des primes de certification aux producteurs de café et de cacao. Ces primes sont exprimées en intrants, kits scolaires, actions communautaires ou encore argent espèces. La SCADES, entendez Société coopérative agricole pour le dynamisme, l'entente et la solidarité de San Pedro, vient de faire des heureux. Sa politique de durabilité a payé, ce qui lui a permis de distribuer des primes aux coopérateurs grâce notamment à son cacao certifié UTZ. Ces primes sont exprimées en intrants, kits scolaires, actions communautaires ou encore argent espèces. Cette année, elle a fait don d'intrants à 550 coopérateurs d'une valeur de 8 100 000 francs CFA au compte de la campagne 2017-2018. Donc, vraiment, on est venu remettre les primes de la paysan. En tout cas, ça s'est très bien passé. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Moi, je suis très content. Par rapport à les paysans, s'ils sont contents, moi je suis content. Je suis vraiment très content parce que tout le monde est heureux. Pour Diallo Salia, président du conseil d'administration de la SCADES, c'est l'occasion de saluer le dynamisme des producteurs et la reconnaissance de tous leurs efforts consentis malgré les moyens limités. La coopérative SCADES qui vient aujourd'hui distribuer les engrais, même si quelques personnes ont des primes, d'autres peuvent utiliser les engrais à payer les jours à venir. En tout cas, c'est du jamais vu, je suis très ému de ça, trop content de voir la coopérative venir distribuer les sacs d'engrais. Je remercie le président qui nous a donné sa parole et qui nous donne plus d'argent pour qu'on élève nos enfants, pour que les enfants aussi partent à l'école. Créée en 2009, la Société coopérative agricole pour le dynamisme, l'entente et la solidarité de San Pedro enregistre 1135 membres repartis en 4 sections, à savoir Yehu avec 205 producteurs, Mariekro avec 220 producteurs, Gros-Dougou à Blaou avec 166 producteurs et Marie-Chantier dans la sous-préfecture de Gabiadji avec 240 producteurs. C'était un reportage d'Abel Kwao dans un commentaire de Lawani Babatunde. Et pour finir cette édition au Kenya, les recettes d'exportation de café se sont élevées à 22,5 millions de shillings, soit 221 millions de dollars au terme de la campagne 2018, soit un montant en hausse de 1 milliard de shillings par rapport à 2017, a annoncé la bourse de café de Nairobi. Voilà qui met fin à cette édition qui a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien.